rien à notre liberté, ni à ce que nous avons à dire au monde. Nous ne voulons pas nous adapter au monde tel qu'il se fait. Nous voulons continuer d'infléchir la marche du monde vers ce qui nous paraît nécessaire. Nous voulons contribuer à la résolution de la crise écologique en faisant de l'Europe un poumon qui équilibre la mondialisation. Nous voulons continuer de parler de ce qui est au cœur de notre histoire et de notre civilisation et qui compte encore pour pouvoir écrire notre avenir. Parce que l'Europe, au fond, c'est cela, l'aspiration à la liberté. Nous sommes ici ce soir. Nous sommes ici ce soir, tout près de Rennes, dans un peuple qui sait, dans une région qui sait ce que signifie la liberté, qui sait ce que veut dire aspirer à la liberté, et au fond, cette aspiration profonde de ce peuple qui a traversé les épreuves de l'histoire, dans cette région où on sait ce que veut dire l'âpreté des éléments, cette aspiration, elle relie directement notre réflexion à notre histoire. L'Europe, c'est d'abord ce petit miracle de la pensée qui se déploie au 5e siècle avant Jésus-Christ dans la Grèce antique et qui dit « nous voulons comprendre le monde, nous voulons réfléchir, nous voulons tenter de mettre des mots sur ce monde que nous recevons et des mots qui soient ceux de la raison et de la raison partagée. » C'est le petit miracle de la démocratie qui naît, c'est-à-dire de cet exercice de la délibération par laquelle, précisément, ensemble, nous écrivons notre histoire plutôt que de la subir. C'est l'apparition de la loi et de son universalité à Rome, où chacun se sent citoyen à égalité devant une loi commune. Et c'est bien sûr notre tradition judéo-chrétienne, celle qui nous relie à un héritage millénaire qui a fait notre pays, qui a formé notre culture et qui nous relie profondément. J'ai été très frappé de ce que